que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je suis. Shalom, shalom à tous. Je vis une vie de faveur, je sais que je suis. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais que je suis. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais que je suis. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais que je suis. Oh, je sais que je suis. Je vis une vie de faveur, je sais que je suis. Je marche avec puissance, j'ai accompli le miracle, je vis une vie de faveur, je sais que je suis. J'ai accompli le miracle, je vis une vie de faveur, je sais que je suis. J'ai accompli le miracle, je vis une vie de faveur, je sais que je suis. Shalom à tous, bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, ce dimanche, nous parlerons de la puissance de la parole de Dieu. Tu dois l'activer dans ta vie, la puissance de la parole. Tu as beaucoup fait des choses, mais ce matin, c'est la parole, la parole. Au commencement était la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Alors bien aimé, nous allons parler de la parole de Dieu. Vous êtes au bon endroit au ministère de la victoire. Si tu n'es pas abonné, tu vas sur YouTube, ministère de la victoire, écris en un seul mot, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. C'est une offrande aussi que tu fais à ce ministère. Bien aimé, la vision de notre ministère, c'est d'annoncer l'évangile, parler de Jésus dans le monde entier, proclamer la parole, délivrer les captifs, bien-aimés, parce que moi, le Seigneur m'a donné la parole. Et le thème de cette parole, aujourd'hui, on va d'abord déjà l'activer. Je parlerai de la parole jusqu'à la semaine prochaine, si possible même la première semaine du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que ma vision est toute basée sur la parole de Dieu. Dieu m'a donné comme élément clé pour travailler dans ce ministère, c'était la parole, la parole. La parole a une puissance. Déclare la parole, déclare la vie. Déclare la vie, déclare la vie. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit. Bien-aimés, nous sommes au bon endroit, c'est maintenant. Alors nous allons encore écouter une louange, une adoration. Et pendant ce temps, invitez des personnes, des amis, invitez des amis, invitez des personnes, invitez. Regarde tes personnes connectées à toi, invite-les pour se connecter à la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Il n'est pas... Allez, bien, on va élever la voix. Il n'est pas un homme pour mentir, sa parole est vraie. Non, il n'est pas un homme pour mentir.
n'est pas un Dieu pour mentir. Aujourd'hui, débat IBC, nous parlons de la parole, la clé, c'est ça. Ah, où as-tu mis ta Bible ce matin? Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Où est ta Bible ce matin? Prends ta Bible, ton cahier, on va avancer. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Au ministère, c'est Dieu qui est fort. Dans ma famille, c'est lui qui est fort. On va commencer la parole. La parole, il y a un temps pour danser, un temps pour rire, un temps pour parler, un temps pour proclamer la parole de Dieu, parce que tout se passe par la parole. Rien n'existe sans la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce matin, nous allons commencer. Je vais encore me présenter, puisque notre vidéo est sur YouTube partout dans le monde entier. Je suis le pasteur Marie du ministère de la Victoire, pasteur consacré depuis 2012. Et bien aimé, Dieu m'a appelé à le servir. Alors ce matin, je veux prendre... Ce n'est pas ma volonté, je n'ai pas mérité, mais par l'amour de Dieu, il m'a accordé cette grâce de pouvoir toucher sa parole et impacter les nations. Il m'a appelé pour le monde entier, bien aimé, aujourd'hui, ce matin. Toi qui écoutes cette parole, peut-être c'est ton tour, peut-être tu as d'ici ton cœur, peut-être tu n'es pas prête, je ne sais pas quelle alibi tu donnes, bien aimé. J'ai aussi été comme toi, rebelle, je n'étais pas aussi prêt. Je dis des choses, je fais beaucoup de choses. Qui suis-je aujourd'hui, bien aimé, mais c'est sa parole. Il a dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Et bien aimé, quand j'ai ouvert, elle m'a affranchi, elle m'a rendu libre. Là où j'étais prisonnier, elle m'a rendu libre. Là où j'étais condamné, elle m'a délivré. Là où j'étais humilié, elle m'a ramené. Là où j'étais découragé, elle m'a donné le courage. C'est sa parole. Il n'y a rien de plus beau que la parole de Dieu. Nous allons prier. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est possible. Hier, je parlais encore avec maman, je disais, oh, elle me dit, mais il y a eu un changement. Je ne sais pas, quand je suis entrée chez toi, il y a quelque chose qui se passe dans ton salon, il y a une présence partout. Pourquoi quelque chose? Ce n'est pas moi, c'est parce que cette maison, je l'ai dédiée. C'était un lieu, la maison s'appelle Bethel, le lieu où l'Éternel réside. C'est pourquoi, quand elle entre, elle ressent la présence. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux te dire, toi qui écoutes cette prière, cette parole, aujourd'hui, cet enseignement, Satan est à l'extérieur. Mais celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Créateur, celui qui t'a créé. C'est pourquoi nous allons commencer la parole là maintenant. Qui a créé, il a déclaré, il a parlé, la puissance, et quelque chose est venu. Le Créateur a parlé de la créature et quelque chose vient. C'est pourquoi David dit, nous sommes des dieux. Ah oui, parce que nous pouvons créer. Et comme Dieu a créé l'homme à la forme de son image, créé, créateur. Ah, quelle grâce nous avons. Alors pour cela, pour laisser la place, il n'y a pas de monde sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit. Jésus a dit à Jean 14, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Alors bien aimé, nous allons laisser le Holy Spirit, Holy God Spirit, de prendre la première place. Nous allons prier. Thank you Father, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Roi, merci Yahweh, merci El Shaddai. Prends la première place ce matin. Bénis ces lieux, bénis les personnes connectées, transforme des vies, que cette parole impacte des vies, que cette parole transforme des personnes, que cette parole délivre, que le malade dit je suis guéri à travers cette parole, que l'aveugle dit je peux voir, que le sourd dit je peux entendre, que le paralytique dit je peux marcher.
marché, que la stérile dit, à ce moment, je peux enfanter, peu importe mon âge, parce qu'il n'y a pas de femme stérile en Israël. Dans la maison de mon père, il n'y a pas le verbe non, tout est oui et gloire. Tout est possible et quoi. Alors que mon Seigneur te bénisse. Dispose ton corps ce jour. Dispose ton âme. Dispose ton esprit à écouter la parole de Dieu. La parole, celle qui guérit, celle qui édifie, celle qui transforme, celle qui restaure et celle qui va te sortir de toutes les prisons sataniques auxquelles tu te trouves en ce moment. Celle qui va te faire enlever le faux raisonnement, les accusations là où l'ennemi t'a mis, la position où tu as été, celle qui t'a condamné. Ah, parce que la parole de Dieu nous rend audacieux aussi, bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. C'est votre homme servant, le pasteur Marie. Thank you, Lord. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, restez connectés. What God cannot do does not exist. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ça n'existe pas. Tout ce qu'il fait, il peut. Tout ce qu'il dit, il le fait. Nous allons parler de la parole de Dieu aujourd'hui dans Genèse, notre premier verset. Nous allons parler de la parole. Alors nous allons retourner à Genèse parce qu'on ne peut pas connaître cette parole si on ne va pas à Genèse. C'est pourquoi je dis toujours, la Bible ne commence pas par... Ça, je vous fais un petit enseignement. La Bible, comme dans une maison, quand tu arrives, tu n'iras pas directement dans la chambre. Et quand tu ouvres la porte, peut-être certains, il y a le couloir, peut-être il y a un salon, après il y a des pièces. Alors la Bible aussi, elle a ses pièces maîtresses, mais la Bible commence déjà par Genèse. C'est pourquoi n'enlever rien, n'ajouter rien, ne changer rien dans la parole de Dieu. Non, pasteur, ça c'était l'ancien, maintenant nous sommes au temps. Non, c'est le même Dieu qui a dit. C'est le même Dieu. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'était des choses à venir que Dieu nous prévenait. En quelque sorte, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais le Nouveau, c'était le réma qui est la révélation. Parce que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, ça a plus travaillé avec des hommes. Alors, bien aimé, au commencement, la Bible commence par Genèse et termine par Apocalypse. La révélation de Jean, les Apocalypses. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Nous parlerons aujourd'hui de la Genèse. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, ouvre ta Bible et reste connecté. Ne sois pas distrait. Saint-Esprit, nous voulons te remettre cette parole. Qu'elle vienne transformer nos cœurs et nos vies. Qu'elle vienne ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles encore. Que mon corps, mon âme, mon esprit soient disposés à ta parole. Viens transformer la vie de ma soeur. Viens transformer la vie de mon frère à travers cette parole. Oh Saint-Esprit, prends la première place. Nous voulons t'honorer encore, glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, magnifié Saint-Esprit. Viens prendre la première place. Mets des paroles appropriées pour édifier le corps de Christ ce dimanche. Et viens prendre toute la place. Que je me taise. Que mon raisonnement se taise. Que je disparaisse et que tu parles. Que je me taise et que tu parles. Je te donne toute la gloire ce matin. Oh, je dépose la couronne à tes pieds. Prends la place. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place, Saint-Esprit de Dieu. Et manifeste-toi. Au nom de Jésus, le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Clap for Massadizos, acclame pour le roi des rois. Oui, bien aimé, la parole, si tu la lis, tu prends toute la Bible, tu lis comme un livre. Et bien aimé, un moment tu serais dans la confusion avec la science. Mais beaucoup de scientifiques sont confus à travers la parole. Mais avant de la lire, quand tu prends un temps de méditer, de prier, et puis tu ouvres ta Bible, elle devient différente. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vas comprendre. Ce n'est plus toi. Il y a quelque chose qui serait enseigné. Il y a des écailles déjà des yeux qui vont tomber. Il y a un raisonnement qui va partir et l'esprit serait disposé à recevoir ce beau repas, ce merveilleux repas, cette vie éternelle, ce meilleur comprimé. Peut-être tu as pris des comprimés physiques, il n'y a pas de guérison. Mais ce matin, cette parole va chasser la douleur. Cette parole dira à la mort, mort, où es-tu? Où est ton avenir? Mort, mort, lève-toi. Et bien aimé, mais c'est cette parole. Alors pour cela, il faut que l'oreille, le cœur, la bouche, tout soit disposé. Ne sois pas, c'est vrai, tu es en ligne, tu suis sur YouTube, ton téléphone va sonner, on va t'appeler. Mais je veux te dire, Dieu travaille beaucoup dans le silence. C'est pourquoi le silence de Dieu, parfois dans la vie de beaucoup de personnes, c'est souvent comme le stop. Non, Dieu travaille dans le silence. C'est pourquoi, va dans la présence de Dieu. Restez calme. C'est un moment où on va le recevoir. C'est un moment où il va transformer nos vies. C'est un moment où il y a un partage et il va nous parler.
Alors, est-ce que tu es prêt à ouvrir ta Bible ce matin? La parole de Dieu dans Genèse chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit? What the Bible say? On va lire, listen, the Bible say. On va lire Genèse. La Bible commence par Genèse. Alléluia, alléluia. Ok, si vous êtes, on va le lire dans le nom de Jésus. Genèse chapitre 1, on va lire au verset 1 à 2 pour le moment. Je lis dans le nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus. Au commencement, Dieu crée cette petite fille de Adeline. Elle était tellement vide, informe, pas de sens. Mais elle est vide. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. C'est 1 à 2. Tout était vide. Bien aimé, la parole est parlée. La parole est proclamée. Mais la parole se manifeste lorsqu'il y a une foi. Alors, bien aimé, Dieu regarda que tout était vide. Dieu n'est pas allé chercher, non. Il a déclaré, il a proclamé. Il dit, la terre était informe, donc elle n'avait pas de forme. Elle était vide, en hébreu on dit, elle était tohu bohu. Mais l'Éternel regardait ce qui était. Et les eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Bien aimé, la terre était vide. Mais il y avait la présence des ténèbres qui contrôlaient la terre. Donc, en quelque sorte, celui qui a les ténèbres est vide. Eh, Saint-Esprit, merci pour le remarque. Celui qui est dans les ténèbres, il est vide. Et celui qui a l'Esprit qui est dans la lumière est rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, ma soeur, mon frère bien-aimé en Christ, les ténèbres contrôlaient la terre. Un élément qui manquait beaucoup, c'était le Saint-Esprit. Alors, on va pas le lire, je vais juste donner ça vite fait. Il dit au verset 3, Dieu dit, enlève dit, tu mets, Dieu parle, parce qu'on parle de la parole. Dieu parle, que la lumière soit, et la lumière fut. Oh Dieu, mon roi. Donc, avec la parole, tu peux proclamer quelque chose et la chose arrive. J'aime bien ce verset, il dit la chose, elle arrive. Le psalmiste David dit, il dit les choses et il amène en existence les choses qui n'existaient pas. En stérile, Dieu dit, elle devient mère. Sarah stérile, Dieu parle et elle devient la mère d'une multitude de nations. La parole. Ah, bien aimé, la parole a une puissance. Alors, il a fallu que Dieu parle, que Dieu déclare des paroles et afin que tout se passe. Il y a des situations de ta vie où tu as besoin de la parole. Merci pour les conseils beaucoup. C'est vrai, les conseiller, c'est bien. Mais cette situation à laquelle tu traverses a besoin de la parole de Dieu. Bien aimé, nous étions à Genèse. Nous allons voir que, on va aller à Jean maintenant. Tu vas voir que Jean a répété ce que Genèse a dit. Ce que Moïse, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Donc Jean va venir répéter ce que son père Moïse a dit, son grand frère Moïse a dit, son mentor Moïse a dit. Jean va répéter. Allons dans Jean chapitre 1, s'il vous plaît. Jean, les 4 évangiles. Allons dans Jean chapitre 1, bien-aimé en Christ. Thank you Lord, thank you Father. Thank you. La terre était vide. Et le Seigneur a parlé. Et moi, quand je commençais ma vie spirituelle, Genèse 1 et Jean 1 étaient mes messages clés dans ma vie spirituelle. Il y avait même des moments, quand je dis,
Au commencement, Dieu, j'étais toujours... En fait, il fallait que je changeais toujours. Soit je prends la Genèse, je transforme en Apocalypse, en Jean. Soit je prends Jean, je transforme en Genèse. C'était des messages clés. Tu ne peux pas parler de quelqu'un quand tu ne connais rien de la personne. Il faut déjà que tu connaisses qui est cette personne. Alors, on dit, en Genèse 1, on dit au commencement, Dieu créa. La terre était informe. On vient maintenant sur Jean 1, il dit, toujours Jean 1, le verset, je vais lire 1 à 2. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on déclare la parole sur nos vies, bien aimés. Et Jean nous explique, là, Jean a le réma, Jean a la révélation, Jean a quelque chose de différent maintenant. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mon Dieu, mon quoi. Le Bible c'est au commencement. Alors bien aimé, en quelque sorte, quand on lit ce verset, on comprend que tout se passe par la parole. Je veux que ce matin, que tu comprennes que la parole est créative. Beaucoup ne comprennent pas la puissance de la parole. La parole est créative. C'est pourquoi quand il a dit la terre était informe à Genèse 1 à 2, au verset 3, vous allez voir, il dit que la lumière soit. Parce que la parole crée quelque chose. Si tu veux créer l'atmosphère de la joie ce matin, si tu veux créer quelque chose de bon, si tu veux créer la présence de Dieu, tu vas déclarer des paroles. Je suis la tête et non la queue. Je suis la lumière de ce monde. Je suis né pour briller. Je suis le sel de ma famille. Mais bien aimé, la parole, tu dois la déclarer. Parce qu'au commencement était la parole. Alors quand je déclare la parole, j'appelle en existant les choses qui n'existent pas. Au fait, j'appelle Dieu à se manifester en chair dans ma vie, dans mes besoins, dans tout ce que je fais. Donc la parole est créative. Alors beaucoup ne comprennent pas cette puissance. C'est pourquoi Dieu va parler et proclamer ce qui est dans son cœur. Alors bien aimé, certaines paroles peuvent venir dans ta vie pour affecter ton cœur. Mais la langue donne une forme à tes paroles. Attention, le cœur c'est la chambre. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, là, écoute la parole. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Beaucoup de personnes vont te dire, peut-être c'est un étranger à la maison qui arrive et il faut qu'il ouvre la porte. Non. Il dit, si quelqu'un entend ma parole, que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité, qui m'ouvre la porte. La porte dont Jésus parle, c'est ton cœur qui est la chambre. Ce n'était pas une porte physique. Regardez encore comment les disciples n'ont pas vite compris ce message. Quand il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus. Apprends-nous à prophétiser, les miracles. Ah non, ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce que prier, c'est parler à Dieu. C'est parler, c'est créer quelque chose. C'est amener en existence, c'est déclarer, c'est changer l'atmosphère. C'est ramener que l'impossible devient possible. Parce que dans la maison de mon Père, tout le monde crie, gloire, gloire, gloire. Alors, les disciples disent, apprends-nous à prier. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Beaucoup de personnes, le mot porte dans la Bible, ils ont cru que c'était la porte physique. La porte qui parlait, c'était la porte de ton cœur. Parce qu'il est possible que la bouche dise des vaines paroles, mais le cœur ne le confesse pas. Nous avons vu Judas, quand il vient livrer Jésus, il vient avec un baiser. Ça veut dire, sa bouche déclare, tu es mon ami. Mais à l'air, le cœur dit, moi j'ai besoin d'argent. T'as vu? Il est possible que tu me dises, je t'aime ma soeur, je t'aime pasteur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. C'est pourquoi la chambre, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ce matin écoute la parole de Dieu, qu'il ouvre son cœur à lui. Alors, bien aimé, comme je disais que la parole elle est créative, mais Dieu va nous parler. Et nous, en tant que chrétiens, comment c'est qu'au commencement était la parole était Dieu.
Nous allons déclarer la parole parce que David dit que nous sommes des dieux. Le psalmiste dit dans le psaume 86, vous êtes des dieux. Un Dieu doit vivre comme un Dieu. Un Dieu doit déclarer la parole. Un Dieu doit toujours, un héros c'est toujours la parole. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce qui se passe? The Bible dit, il faut proclamer ce qui est dans ton cœur. Mais attention de proclamer quelque chose qui peut affecter. Alors c'est pourquoi il y a un combat entre la langue et mon cœur. Mais la langue donne un nom à la forme. Regardez un enfant qui est informé et vide. Les parents vont venir, vont proclamer une parole. Tu t'appelleras victoire. D'où vient? La langue a déclaré, elle a donné la forme et la chose s'appelle maintenant victoire. Parce que la langue a déclaré. Donc, bien aimé, la langue donne un nom à la forme. Regardons un verset qui va beaucoup nous parler. Dans Ésaïe 51, le verset 16. Là, on parlera de la parole au moins 3 fois pendant pour qu'on connaisse vraiment l'importance. Comment un chrétien doit déclarer qu'il n'est pas n'importe qui. Bien aimé, c'est trop facile de dire, en Christ, je suis une nouvelle créature. Ça, c'est parce qu'il y a le monde, il y a des personnes. Mais la différence maintenant, c'est quoi? C'est que tu l'as déclaré. Maintenant, vis Christ. C'est au moment de vivre Christ où l'imposé, où ça change. Quand tu commences à déclarer la parole, quand tu commences à connaître la parole, tu la déclares, même tes combats changent. Satan, quand il sait que tu connais la parole de Dieu, il y a des songes que tu ne peux plus avoir. Il y a des révélations. Il y a des personnes qui ne peuvent plus être dans ton chemin. Pourquoi? Tu connaîtras la vérité, va t'affranchir. Mais quand tu es encore sur l'emprise de la domination, parce que tu ne connais pas. Un prisonnier, quand l'avocat ne l'a pas déclaré non coupable, il est coupable. Mais quand tu reconnais que Christ s'est rendu coupable, Christ a accepté les injures, Christ a été rejeté comme moi 4 fois à Paris, Christ a été humilié, alors qu'est-ce qu'il va faire? Bien aimé, il va déclarer la parole. Cette situation, Jésus est déjà passé par là. Alors elle ne va ni me tuer, ni m'affecter, mais j'avance au nom de Jésus. Le problème avec la parole, c'est que quand tu commences à déclarer la parole, la foi doit être audacieuse. Alléluia. What the Bible says, allons dans Ésaïe 51. La Bible déclare. Alors bien aimé, c'est ça la parole. Il faut la déclarer. Si tu dis je suis pauvre, la pauvreté va te localiser. Mais si tu dis je suis riche, tu deviens riche. Alors bien aimé, la parole c'est de la déclarer. En tant que chrétien, nous devons déclarer la parole. Nous devons laisser la parole de Dieu nous amener au-delà de notre entendement. On va lire Ésaïe 51, le verset 16. Si vous êtes, je vais lire. Il dit, regarde ce que le Seigneur va dire. Je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce qu'il a dit dans ton cœur? Pourquoi? C'est un endroit sensible. C'est un lieu secret que personne n'y touche. Ne permets pas à n'importe quoi de rester dans ton cœur. Ne permets à n'importe qui d'affecter cette place. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre les nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Bien aimé. Là-bas, le Seigneur est en train de parler. Il dit, je mets mes paroles. Bien aimé, ce qui était à l'anniversaire, le 8e anniversaire du ministère de la Victoire, le mois d'octobre 2022. Bien aimé, quand j'ai prié, j'avais préparé le culte sur mon message sur le thème, c'était la persévérance. Parce qu'il faut persévérer dans la vie. J'avais préparé. Mais quand je priais, je demandais au Saint-Esprit, il m'a dit, le moment venu, je mettrai des paroles dans ta bouche. Bien aimé, Dieu connaît à qui tu vas partager la parole. Tu sais pourquoi beaucoup de copines, tu es invité ou des frères, tu partages le message, ils n'arrivent pas à s'abonner. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec toi. Il est possible que quelqu'un me fréquente tous les jours, il n'est pas avec moi. Il dit, je mettrai, parce que Dieu connaît les personnes qui ont soif de sa parole. Dieu, il dit, l'eau que je te donnerai sera une source d'eau vive. Il connaît des personnes qui ont soif. Il connaît des personnes qui ont réellement besoin. Et il connaît des spectateurs. Alors j'ai envie de te dire, ma soeur, ne sois plus spectateur de ta vie, mais sois acteur de ta vie.
Déclare des paroles dans ta vie. Active des choses. Réanime à toi ta flamme. Bien-aimé, prends la parole ouvertement. Alléluia. Alors, bien-aimé, la parole de Dieu, Dieu a dit, parce que Dieu avait déjà une vision. Quand il dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que Dieu avait une vision. Cette fille, il connaît qu'elle a un passé grave. Peut-être c'était une risée, c'était une prostituée, c'était n'importe quoi, peu importe. C'était quand on entend le mot prostituée, ils sont surpris. Une femme qui a sorti, déjà qui a connu un homme en mariage, elle est une prostituée bibliquement parlant. Je vais un peu vous expliquer ce message ce matin pour arranger. Une femme qui a vu plus de 2 hommes avec son corps dans la nudité, c'est une prostituée. Donc ne confondez pas. La femme qui va quitter de sa virginité pour aller dans un mariage vient jusqu'à la fin. Et celle qui va parvenir des hommes en hommes, non, il faut arrêter. C'est une prostituée. N'entre pas dans les débats. Quand tu connais la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne prononces pas n'importe comment. Au contraire, tu observes. C'est vrai que dans le physique, nous, on va commencer à dire non, c'est elle vend l'opium, elle vend les tout. Non. Bien aimé, c'est les messages des hommes. Mais bibliquement parlant, quand plus de 2 personnes sur le pluriel ont vu ton corps, ce n'est plus possible. Dans le monde, tu es déjà prostitué. Tu es prostitué. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut changer la prostituée à une grande prophétesse, à un grand apôtre pour aller, parce que Dieu, il prend des choses qui n'ont pas de sens. Il dit dans sa parole, je veux confondre les sages de ce monde. Il est possible que quelqu'un t'a connu il y a même 6 mois. Mais quand tu rencontres des ténèbres, tu es informe, tu es vide, dépressif. Mais quand il donne la parole, comme sa parole c'est une semence, elle va créer en toi le vouloir et le faire et elle va te transformer. C'est pourquoi il y a des personnes qui t'ont connu et qui ne te reconnaissent plus. Ce n'est pas la manière de t'habiller, ce n'est pas le franc-parler, c'est pas parce que tu t'exprimes bien en français, tu as un bac plus ou bien tu as beaucoup de moyens de voiture. Ça ne fait pas de toi un homme. C'est la parole qui transforme la vie. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie. Oui, bien aimé. Peu importe les situations où les hommes parlent, appelez César à César, Jean à César. Donc même le voleur aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui physique, nous condamnons, nous lapidons beaucoup de voleurs. Mais quand on regarde la parole de Dieu, le brigand à partir à la croix, et qui est allé voir la terre, qui est parti à travers Jésus, c'était un bandit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où toi tu ne vois pas, Dieu il voit. Là où toi tu ne donnes pas de la valeur, Dieu donne de la valeur. Là où tu ne considères pas, Dieu considère. Regarde ma vision. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de membres pour célébrer chaque année l'anniversaire de mon ministère. J'ai besoin de la personne la plus importante dans le monde entier. C'est le Saint-Esprit. Quand il y a l'Esprit de Dieu, il appelle en existence, il ramène. Il est possible qu'on va s'aimer. Mais c'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs. Mon problème, c'est la semence, mais c'est le Saint-Esprit qui attire et c'est lui qui va transformer et qui va ramener des personnes dans ce ministère. Amen. Alors, bien aimé, c'est la parole. Donc, quand tu dis la Bible au commencement, Dieu avait déjà une vision sur la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, la vision de Dieu, c'était les ténèbres contrôlaient, mais il y avait quelque chose qui manquait. C'était la lumière. Comme le païen qui marche dans les ténèbres, il a quelque chose qui lui manque, c'est la lumière. Alléluia. Alors, bien aimé, quand la lumière commence à manquer, quelque chose se passe. C'est pourquoi nous allons encore ouvrir nos Bibles dans Jean 1. On va lire, non pas Jean 1, on a déjà lu Jean 1. On va lire aussi un autre verset dans Jean 1 toujours, mais le verset 14. Lisons Jean 1, le verset 14, au nom de Jésus, tel que l'autre. Donc, la parole, elle est créative, bien-aimée. C'est pourquoi abrite-toi à la parole. Ne cherche pas à faire non, bien-aimé. Abrite-toi à la parole. Jean 1, verset 14, si vous êtes, on va le lire dans le nom de Jésus.
La Bible dit, et la parole était faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire. Contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et bien aimé, il y a des personnes, quand tu vas proclamer la parole de Dieu, à chaque fois que tu vas dire unique, et beaucoup de personnes trouvaient ça contradictoire. Comment nous sommes tous enfants de Dieu, mais Jésus devient unique. Ce n'est pas... Le mot unique, là, est un mot dans la parole. C'est vrai, en français, quand on dit unique, c'est quelqu'un qui est seul. Mais unique parce que Dieu avait une vision pour le monde entier. Il y avait une seule personne. Une seule chose qui était unique, qui devait transformer la vision de Dieu dans le monde. C'était la lumière, Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce repas. Ah, glorieux Saint-Esprit. Lâchez ma calibration. Prends la place. Alors, bien aimé, Dieu avait la vision depuis le début à Genèse. Alors, comme il a la vision, sa vision, c'est qu'il fallait la lumière. Donc, quand la parole dit une lumière, quand il déclare encore, il dit, la parole s'est fait chair. Alors, elle a habité parmi nous. Les hommes ne l'ont pas reconnue. C'était même, on refusait que, comment tu peux dire que tu es le Fils unique? Mais nous sommes, Moïse a dit que le Dieu de nos pères. Mais bien aimé, ça ne s'explique pas dans le vocabulaire. C'est là où le monde c'était viendra, le Dieu des ancêtres, le Dieu de... Il y a beaucoup de messages. Mais bien aimé, après, enlève-moi toutes ces choses. La question que tu dois te poser ce matin, est-ce que tu es dans la lumière? Parce que la vision du Seigneur, c'est que la terre était entourée de ténèbres. Alors le Seigneur va venir nous envoyer la lumière pour venir transformer la terre. Et pour nous faire sortir des ténèbres pour la lumière. Parce que la lumière, c'est le chemin de Dieu. La vision du Seigneur, c'est la lumière. Ce n'est pas des ténèbres. Elle contrôle, mais elle ne peut rien faire. Il est possible que Satan contrôle tes pensées parce que tu n'arrives pas encore à déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Mais quand tu prends la parole de Dieu pour âme, pour vêtements, pour repas, pour repères, bien aimé, Satan ne peut plus contrôler tes pensées. C'est là où il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Somme 25, vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi vos pensées? Parce que lui, dans sa vision, ils sont tous dans les ténèbres, ils ne voient pas. Alors je viendrai, mais ma vision, c'est la lumière. C'est pourquoi les gens, quand on parle de la Bible, c'était parce que quand on a parlé de Marie, enfanté, Joseph, c'est l'arrivée de Jésus, non. Au premier livre de la Genèse, Genèse 1, verset 3, que la lumière, Dieu dit que Jésus, que la lumière soit, c'est là-bas où l'arrivée de Jésus. Arrête de comprendre. C'est pour ça que tu verras Jésus devant les pharisiens, on lui dit, tu es plus grand qu'Abraham, il dit, je le suis. Tu es plus grand que Jacob, je le suis. Mais dans ta conscience de l'homme, tu dis, mais Jésus est mort qu'à 33 ans, Abraham avait plus de 90 ans. Comment il peut être grand? C'est parce que tu ne lis pas, tu lis la Bible comme un dictionnaire, mais tu ne lis pas par l'esprit. Quand tu lis la Bible par l'esprit, tu comprends que depuis Genèse, la terre était informe. Il dit, comme Jésus va nous dire aussi, regardez comment Jésus va répéter la parole à une puissance. Que la lumière soit, la lumière fut. Alors, bien aimé, Jésus aussi, quand il veut partir, retourner, après 33 ans qu'il nous a visités, il veut retourner au trône. Il dit quoi? Je ne vous laisse pas orphelins. Dieu ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Dieu nous a envoyé une lumière qui était Jésus. Alors il va dire, je ne vous laisserai pas. Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai qui? Le consolateur. L'esprit de Dieu. Bon, au commencement, on dit l'esprit de terre se mouvait sous les eaux. Mais maintenant, quand tu lis la Bible, tu avances, tu comprends que l'esprit de Dieu vit maintenant en nous. Christ en moi l'expérience de la croix. Alors, bien aimé, il y a des situations dans ta vie qui vont t'arriver, qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des choses qui vont se manifester auxquelles toi, tu dois proclamer la parole de Dieu tous les jours. Pour connaître la puissance de la parole de Dieu, ouvre ta Bible. Et une Bible fermée est une destinée fermée. Une Bible ouverte est une destinée ouverte. Ton problème, c'est parce que ta Bible est fermée. C'est pourquoi cette maladie, tu ne trouves pas le médicament. Mais à chaque fois que ta Bible serait ouverte, tu vas trouver la situation à ce moment. Les docteurs ont beau dire que tu es, comment vous dites? Que tu es stérile. Ou alors il n'y a plus de trompe. Mais je connais quelqu'un qui peut appeler en existant les choses qui n'existent pas. Même si tu n'as plus de trompe, parce qu'il est le créateur. Et il est la seule personne qui a la puissance de parler, de ramener en existence les choses qui n'existent pas. Qui peut parler à la mort
Même après 4 jours, il peut te détacher. Détacher, dénier-le. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, prends pour âme la parole de Dieu. Laisse ton raisonnement des hommes, les conseils. Laisse la loi aussi. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans les pays, ils ne sont pas bénis dans le pays d'où on vit? C'est parce qu'ils ont un problème de la loi. Et j'ai beaucoup parlé de ça. Je pense qu'il y a 2 ans dans le ministère, en 2021, 2022, j'ai continué. Le problème de la loi. Parce que tu sais que dans ce pays de l'Allemagne, il y a une loi. Tu sais que dans ce pays de la France, il y a une loi. Bien, mais c'est vrai, il y a la loi. Mais, au fait, vous savez pourquoi il y a des prières que Dieu n'exauce pas? En fait, la grâce t'intéresse quand tu ne veux pas participer. Par exemple, ceux qui ne donnent pas les dîmes des offrandes à l'église, tu passes tout un mois dimanche, tout un mois sans faire une offrande à Dieu. Là, tu vois, vous connaissez les versets quand c'est... Là, vous connaissez, vous parlez de la grâce. Mais pourquoi, quand tu es devant ton problème de papier, ton problème de maison, ton problème de mariage, tu ne parles pas de la grâce? Tu vois, en fait, c'est pourquoi, comme la Bible, les versets sont incomplets dans ta vie, c'est pourquoi il y a des paroles, quand tu déclares, elles ne viennent pas dans ta vie. Parce que Dieu est complet. C'est le même Dieu de Genèse qui est Apocalypse. Si Dieu n'était pas le Dieu de Genèse, Hébreu ne devait pas te parler d'Abraham, les héros de la foi. Hébreu ne devait pas te parler de Sarah qui est à Genèse. Mais si Hébreu a parlé de Sarah, si Hébreu a parlé d'Abraham, de Jacob, d'Israël, toutes ces choses. Si Ésaïe dans l'Ancien Testament vient parler que j'ai vu le Messie, alors bien aimé, la Bible commence par Genèse. Vous proclamez la grâce quand ça vous arrange. Parce que toi, tu as un problème de délivrance. Si la Bible nous dit, dans la parole de Jean déclare, Dieu a tant aimé le monde, Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le monde était vide. Il a dit que la lumière soit. Après, il a vu que la lumière est venue. Elle a appelé jour, nuit, tout et tout, soir, matin. Ce fut un matin. Pour ceux qui ne commencent pas, la journée ne commence pas par le matin, mais elle commence par le soir. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'année que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une année, c'est une année grégorienne parce que le pape qui s'appelait Grégoire, c'est lui qui a fait ce calendrier auquel nous vivons. Nous sommes en 2023. Mais quand tu ouvres ta Bible, toujours quand on dit de lire la Bible, selon les Juifs, nous sommes à 5300 et poussières d'années. Selon nos frères musulmans, nous sommes en, si j'ai bonne mémoire, eux ils sont aussi, ils ne sont même pas encore en 2000. Ils sont à 1000 et poussières. Vous voyez un peu? Donc c'est pas pareil. Nous, c'était dans le calendrier grégorien, on commence l'année, regardez les paroles, on commence l'année en janvier. Mais les Chinois vont commencer en février. Par contre, les Juifs vont commencer l'année en octobre. Vous savez, si tu regardes bien les mois de l'année, janvier, février, mars, toutes ces choses-là, ce sont les noms de personnes. Auguste, c'était le nom d'Auguste, le mois d'août. Septembre, normalement, l'année commençait, il n'y avait que 10 mois. Les 2 derniers mois ont seulement été augmentés, novembre et décembre. Donc, le calendrier a été fait par la parole d'un homme qu'on appelait le pape Grégoire. C'est un calendrier grégorien que nous travaillons avec aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir, chaque année, on a une année bissextile. Après 4 ans, nous avons une année bissextile. Comme cette année, on aura le 29 février. Mais pour ceux qui savent, chez les Juifs, ils ont commencé la nouvelle année depuis septembre. Le calendrier juif, c'est septembre. Mais toi et moi, on va dire la fin d'année, c'est... Bon, maintenant, si ce sont les hommes qui ont donné leur date, et que dans le monde spirituel, chaque mois d'octobre, tu as telle révélation, chaque mois de février, c'est parce que la parole de Dieu a été déclarée pour toi. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. C'est le même calendrier spirituel, n'est pas le même calendrier physique. C'est comme nous, on nous fait comprendre, avec toujours le calendrier grégorien, que Jésus est né le 25 décembre. Mais quand tu lis la Bible, ce n'est pas en décembre que Jésus est né. Ce n'est pas décembre. Si Ésaïe a vu Jésus, regardez les mois. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Je vais ouvrir ton esprit ce matin. C'est le chiffre de l'homme. Alors, si Ésaïe dit, j'ai vu le Messie, c'était à la croix, à la 40e heure. Alors, bien aimé, toutes ces choses ont été faites par des hommes.
L'homme a déclaré. Aujourd'hui, nous marchons dans le calendrier d'un homme qui a aussi eu une parole. Et aujourd'hui, nous vivons sur ce calendrier. Bien aimé. C'est comme les gens pensent que la journée se termine à minuit. Non, bien aimé. Selon la parole, selon tout, la journée, une nouvelle journée, c'est à 18 h. C'est à 6 h du soir. C'est là où une nouvelle journée vient. C'est à 6 h. Bien aimé, tous un jour, j'aurai un thème, le calendrier. Et nous aurons le temps de parler de ça. Mais c'était juste une parenthèse, comment on dit, l'introduction, le réma, le Saint-Esprit voulait que j'aille à ce niveau-là pour t'expliquer. Alors, déclare plus la parole de Dieu. Arrête les lamentations. À la place de ta colère, à la place de ton hypocrisie, à la place du mensonge, à la place des moqueries, déclare plus la parole de Dieu. Et elle va agir dans ta vie. Elle est la meilleure. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ta Bible, on va aller dans... J'ai dit aujourd'hui qu'on avait un autre verset. Jean 1, le verset 14. J'ai lu la parole était chère. Et après, on va lire Jean 15. Jean chapitre 15. Bien-aimé, on va lire Jean 15, le verset 7. Si vous êtes, on va le lire. Jean chapitre 15, verset 7, je vais lire. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi il a mis le si? Et c'est là où il y sera le point d'interrogation. Il dit, si vous demeurez en moi. Alors je ne peux pas demander un truc dans la présence de Dieu et je ne peux pas dire au Seigneur, donne-moi un mari, mais je ne demeure pas dans sa présence. Non. Il dit, si vous... En fait, bien aimé, quand tu lis Jean 15, tu reçois toute ta délivrance dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas demander au Seigneur. Tu viens aujourd'hui chez le Père. Papa, bénis-moi. Tu ne peux pas lui demander quelque chose, mais tu ne demeures pas dans sa parole. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, pourquoi la parole? Parce que la parole au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alors si Dieu demande à moi, tout ce que je vais demander viendra en existence parce que c'est un créateur. Il va amener en existence les choses qui n'existent pas. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles... Alors bien aimé, notre problème c'est de demeurer en Christ. En tant qu'enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux que tu changes ma situation. Mais c'est toi qui ne supportes pas la prière. C'est toi qui trouves que les heures de prière durent beaucoup. Le temps de louange dure. En fait, quand tu ne peux pas détester la présence de Dieu et attendre quelque chose de lui. Il dit, j'ai vu ce que je fais. J'ai vu ce que mon Père a fait, c'est ce que je fais. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et si tu lis le verset 28, il dit, et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. On ne peut pas être un disciple de Jésus sans demeurer dans sa parole, demeurer dans sa présence, aimer même sa parole. Proclamer la parole. Un enfant de Dieu doit déclarer la parole. Un enfant de Dieu, le mot chrétien existe seulement 3 fois dans la Bible. Déjà, Dieu, il n'est pas chrétien, pour ceux qui ne le savent pas. Dieu, il n'est pas chrétien. Il n'existe que 3 fois dans la Bible. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déclarer la parole devant nos situations. Nous devons déclarer la parole devant beaucoup de choses. Oh Seigneur, regarde mon âge, je ne suis pas marié. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse? Genèse 2, le verset 17 à 18. Il n'est pas bon. Ce n'est pas toi qui as dit que tu ne serais pas bon. Ce n'est pas toi qui dois rappeler à Dieu. Mais prends la situation de ton mariage, rappelle seulement à la situation. Il n'est pas bon que je sois seul. Je lui trouverai une aide semblable. Quelque chose qui ne t'aide pas n'est pas de Dieu. En fait, dans la vie spirituelle, un mari, c'est une aide, une femme, c'est une aide. Alors, il dit, je lui trouverai une aide semblable. La parole a été déclarée. Alors, dans chaque situation de ta vie auquel tu vis, il y a une parole pour toi. Il y a toujours une parole.
Beaucoup de personnes sont dans la confusion parce que la Bible est fermée. Alors, une Bible fermée est une destinée fermée. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Tu dois faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Aujourd'hui, on dit, ma soeur, mon frère, vous êtes sur tel verset ou tel, tous les matins, partagez la parole. C'est pourquoi il y a des personnes, quand ils partagent les versets bibliques, vous savez pourquoi il y a des personnes qui vont partager les versets bibliques, mais les gens ne viendront pas en Christ? Parce qu'ils ne donnent pas la valeur au verset. Comment toi-même tu vas prendre au commencement était la parole? Tu mets dans ton statut, tu abandonnes. Ou tu mets sur Facebook, tu ne vas pas liker, tu ne vas pas aimer. Oui, je confirme. Mais toi, tu veux que quand tu partages aux gens, ils doivent liker. Ils ne peuvent pas. Tu les envoies la prédication de ce dimanche. Toi-même, tu n'arrives pas à t'asseoir chez toi, te connecter, suivre. Et dire, Saint-Esprit, parle-moi. Afin que quand je verrai telle soeur, tel frère, et elle me demande, qu'est-ce que vous avez entendu ce dimanche? La parole, c'est Dieu, ma soeur. La situation aussi, repens-toi. Peut-être tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Peut-être tu as créé un autre Dieu. Peut-être tu as formulé quelque chose. Mais face à cette situation, ouvre ta Bible. Ouais, la Bible déclare, la Bible dit. Ton problème, c'est parce que la Bible est fermée, que tu as des alibis, tu cherches l'opinion des hommes, tu cherches à être acclamé par les hommes. Non, bien aimé. Il est possible que les hommes te connaissent, mais que Dieu ne te connaît pas. Ne cherchons pas trop l'approbation des hommes. Bien aimé, j'ai vu plus de 2000 personnes suivre le prophète Élie. Mais quand ils sont arrivés, la Bible dit on comptait le nombre. Mais Élie avait déclaré une puissance dans la parole. Il dit à Dieu, est-ce que tu es avec moi? Le Seigneur lui dit, oui, je suis avec toi. Élie, tu n'avais pas besoin de voir les personnes. Mais quand ces gens venaient s'attaquer, la parole d'Élie était semée. Les anges les repoussaient. Mais la Bible ne nous dit pas où était positionné l'ange, à gauche ou à droite. Non. Mais nous savons qu'il a gagné la victoire devant plus de 1000 prophètes de Baal. Comment il peut gagner une victoire quand il est seul? Parce qu'Élie sait que celui qui vit en lui, cette parole a été déclarée en lui, est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ en moi, je suis la tête et non la queue. Dans sa tête, il a mis le casque que donne le salut. À ses seringues, il a attaché la vérité. À les pieds, il a mis le zèle que donne l'évangile. Donc la chaussure d'Élie, quand il marche, c'est le zèle que donne l'évangile. Un chrétien doit s'habiller avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont surpris. C'est vrai que Dieu ne t'empêche pas d'être aimé. Au contraire, si Dieu t'aime, qui peut te détester. Le problème, c'est que celui à toi-même, tu n'es pas déjà avec lui. C'est pourquoi quand tu vas donner la parole, ou tu vas ramener les âmes, ils ne viennent pas. Parce que toi-même, tu n'es pas avec lui. Vous savez, il y a des moments où on se retrouve à travers la parole de Dieu dans l'épreuve. Il y a des situations qu'on est en train de traverser où le Seigneur va nous mettre à l'épreuve sans qu'on ne s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'on va aller devant les gens. Tu sais, non, la Bible dit tout et tout. Non, bien aimé. La Bible dit, mais est-ce que tu vis la parole de Dieu? Par exemple, l'Éternel m'a dit un jour, ma fille, je viendrai chez toi, mais il faut que tu laves ton lit. Mais bien aimé, ce n'était pas un drap. Dans l'ignorance, j'ai changé au moins 4 draps. J'ai amené même la femme d'un pasteur venir prier avec moi. Mais c'était parce qu'il fallait que je vive dans la chasteté. Parce que Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. Il ne peut pas prendre quelqu'un qui vit dans les ténèbres pour travailler avec lui. Arrêtez de vous mentir, vous dites, non, vous savez que Dieu, vous amenez la grâce même, ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi j'aime Paul. Il parle beaucoup de grâce. Mais à un moment, il dit, la grâce, elle est vaine. Parce qu'on l'utilise n'importe comment. Et quand la parole de Dieu n'a pas de beauté, elle n'est pas bien dans un bon endroit, elle n'est pas bien servie, elle n'a pas effet. Beaucoup de personnes partagent les versets bibliques, mais ils ne vivent pas la parole de Dieu. Comment toi tu connais? La Bible dit dans les 10 commandements, tu ne prendras pas la chose d'autrui. Allons dans la parole de Dieu, parce que nous parlons de la parole ce matin. Mais toi tu vas prendre le mari d'autrui. Tu vis avec lui et tous les matins vous partagez les versets. Combien de personnes viendront en Christ? Parce que d'abord, dans le secret, ton père et toi, vous n'êtes pas dans une alliance. Alors, la lumière déjà ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il dit, tu ne prendras pas la chose d'autrui. Une autre femme est en train de pleurer parce que son mari n'est plus à la maison. Toi, tu as pris le mari d'autrui. Mais tous les matins, tu partages. Dieu ne bénit pas ton verset biblique. Dieu ne transforme pas parce que le cœur qui partage les versets est sale. En quelque sorte, Dieu ne bénit même pas le partage des versets. Parce que tu ne corromps pas Dieu avec sa parole. Tu ne formes pas Dieu sa parole. Parce que Dieu c'est déjà la parole. Mais la personne, la maison, la cible
livre ce repas est sale. C'est pourquoi des personnes ne sont pas nourries. Aujourd'hui, sont devenus... Aujourd'hui, vous allez voir, il y a plus de clans dans la vie spirituelle que dans la vie, dans le monde des ténèbres. Pourquoi? À cause du manque de parole. Quelqu'un qui lit la Bible, Josué demande au Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un apparaît quand Josué veut renverser les murs de Jéricho. La personne vient et dit, est-ce que tu es avec nous contre nous? Il dit, je suis avec vous. Mais si Josué se rappelle ce verset qui dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Mais il a proclamé la parole et il a commencé à déclarer. Quand tu as la parole de Dieu, c'est Dieu qui fait tout pour toi. Bien aimé, quand je vois mes enfants, je vois ma famille, je vois la vie que je mène aujourd'hui, où j'étais, où je suis aujourd'hui, je ne suis plus où j'étais. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui m'a transformé. J'ai connu la vérité. J'étais dans les ténèbres. Mais quand il m'a dit que la lumière soit, quand la lumière est venue vers moi, j'ai accepté la lumière. Elle a transformé ma vie. Aujourd'hui, quand je demande à quelqu'un pardon, même quand il a péché, ce n'est pas parce que la personne a besoin de quelque chose, non. C'est parce que j'ai appris que mon Père est grand. Alors je fais des choses de grand. Jésus dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Mon Père est grand. Alors je fais des choses de grand. Le pardon devient pour moi un message. Le pardon devient pour moi un reflet. Le pardon devient pour moi quelque chose de bon. Amen. Alors bien aimé, proclame la parole dans des situations. Tout le temps tu pries, Seigneur, guéris ma mère, guéris mon père, guéris ma soeur. Ils ne sont pas guéris. C'est parce que toi tu déclares de la bouche. La langue parle, mais elle n'est pas transformée. Parce que la source est sale. Quand la source est sale, elle n'a pas. C'est pourquoi, comme Dieu, pour amener la parole en existence, il y avait d'abord le vide, il a nettoyé, la terre était informe et vide, qu'il a proclamé une parole et qui a mené à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais il a déclaré des choses. Donc il y a des choses dans nos vies en tant que chrétiens qui vont passer par des déclarations. Les choses dans nos vies en tant que chrétiens qu'il faut que nous déclarons dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois déclarer des paroles. Tu vis pour qui? Pour Christ. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent des églises. Mais j'ai envie de te dire, certains font ça, c'est un prétexte pour fuir. C'est parce qu'ils ne sont pas avec toi. Quelqu'un qui est avec toi ne peut pas parler d'une église. L'église ne fait rien. L'église ne va même pas sauver. C'est Christ qui sauve. On voit encore notre Bible dans Deutéronome 30, le verset 15. Je vais le lire. Deutéronome chapitre 30, le verset 15. On va le lire. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Vivons la parole. Tu vas me dire, pasteur, pourquoi beaucoup de personnes sont venues? Certains ont dit non, je vais changer d'endroit. C'est parce que la parole n'était pas en conforme. Quand tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, elle n'agit pas dans ta vie. Hein. Il faut que la parole doit agir. Les gens vont dire non, Dieu fait les choses anciennes. Ils ont en fait toujours une excuse. Vivons la parole, proclamons la parole, déclarons la parole. La parole change l'atmosphère. J'ai dit Deutéronome 30, le verset 15. La Bible dit quoi? Je vais lire au nom de Jésus. Deutéronome 30, verset 15. La Bible déclare, vois, je mets aujourd'hui devant toi. Et qui met? Le Seigneur. Lui-même, il est d'abord la parole. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 4 choses. Et si tu complètes avec l'autre verset, tu verras, il y a un verset sur Proverbe qui dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est là où tu comprends que la langue a beaucoup de rôle dans ta vie. Bien aimé, c'est pourquoi il y a des paroles que la langue ne doit plus prononcer. Si tu nourris ta langue plus avec des paroles de la Bible, ta vie serait transformée. Bien aimé, il faut arroser. La parole de Dieu, il faut arroser. Arrose ta vie avec des bonnes paroles. Déclare, comme des mamans qui vont appeler les enfants bandits. Et demain, quand l'enfant est bandit, ils veulent qu'on change les vies. Comment on va changer? Puisque sa langue a déclaré bandit, la langue a eu une puissance. Elle a déclaré bandit, il serait bandit. Et maintenant, nous, on a gâté, non. Déclare la vie, déclare ministre, président, gouverneur. Bien aimé, c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. C'est biblique. Alors déclare des bonnes choses. Bien aimé. Alléluia. Alors bien aimé, quand
Dieu nous donne le message, c'est une vie. Mais Dieu lui-même est placé dans sa parole, afin que nous puissions travailler avec lui. Dieu aime des personnes qui sont prêtes. Dieu aime des personnes qui participent. Ouvrons encore la Bible, Proverbe 30, le verset 5. On va lire Proverbe chapitre 30, le verset 5. Restons à la parole, la parole, la parole, la parole. De Bible, c'est la Bible dit. Proverbe 30, verset 5. On va lire Proverbe 30. Le verset 5. Si vous êtes, je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare, dans Proverbe 5, le verset, Proverbe 30 plutôt, le verset 5. La Bible dit, listen, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu, elle est éprouvée. C'est un refuge. En fait, il est un bouclier. Mais pour qui? Pour ceux qui cherchent. Si l'Éternel est mon refuge, je dois chercher sa parole. Si l'Éternel est mon rédacteur, je dois chercher sa parole. Si l'Éternel est mon berger, je dois chercher sa parole. Si l'Éternel est ma source, je dois chercher sa parole. Si l'Éternel est mon repère, je dois chercher sa parole. Si l'Éternel est ma force, je dois m'appuyer sur sa parole. Alors, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. On dirait ça veut rester connecté au nom de Jésus. La parole. Alors, on va encore ouvrir nos Bibles, notre verset. Proverbe 4. Le verset 20 à 21. Je vais le lire et puis, je pense que nous sommes plus loin. Verset 20 à 21, je vais lire. Proverbe chapitre 4. Il dit quoi? La Bible déclare dans Proverbe 4, Proverbe 20, Proverbe 4, le verset 20 à 21. La Bible dit, listen, écoute, il dit, mon fils, ma fille, sois attentif à ma parole. Prête l'oreille à mes discours. Bien aimé, on trouve le seul discours de l'Éternel dans la parole de Dieu. On ne trouve que son discours dans sa parole. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Au verset 21, il dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Le psalmiste dit dans le psaume 119, le verset 11, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Garde cette parole dans ton cœur. Sois attentif à mes discours. Soit le discours vient où? De la parole. Ce qu'il a dit. Alors bien aimé, la parole de Dieu c'est ton âme. Tout ce que tu vas faire depuis ta marche chrétienne, si tu n'as pas la parole pour appui, bien aimé, c'est en vain. Tu es dans une religion et non dans une relation. Parce que dans une relation, on a une alliance. Et notre alliance, notre communication se passe dans la parole de Dieu. Pour s'entendre, pour parler, face à cette situation auquel tu traverses, c'est peut-être un problème de belle famille ou de famille, mais la situation, la réponse à ce problème, c'est la parole de Dieu. Des Bible, la Bible dit, la Bible déclare, tout se passe dans la parole. Alors prends la parole de Dieu pour appui devant la situation à laquelle tu traverses. Ça peut être l'éducation de ton enfant, de tes enfants, de ta vie, peu importe ton foyer, mais l'appui doit se passer par la parole. La parole, tout se passe par la parole. Il fut une parole quand la terre était vide, elle est devenue. Aujourd'hui, nous sommes tous sur cette terre, mais c'est quelqu'un qui a déclaré la parole. Aujourd'hui, si nous sommes dans la lumière, c'est quelqu'un qui a déclaré. Aujourd'hui, si nous pouvons dire, je suis guéri au nom de Jésus, c'est quelqu'un qui a dit. À chaque fois, devant cette situation, tu vas déclarer le nom de Jésus. Aujourd'hui, si on peut parler, tout ce qu'on peut dire, c'est parce qu'il y a une parole qui a été déclarée. Alors prends la parole pour appui, accroche-toi sur la parole de Dieu, déclare-la jour et nuit. Nous avons encore vu le verset de Josué 1. Josué 1, le verset 6 à 9, il dit, Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-la jour et nuit. Mais Josué a déjà lu la Bible de Genèse Apocalypse depuis des années, tous les jours. Il dit non. Médite-la jour et nuit. Et alors tu auras du succès dans tout. Tu auras le succès devant la maladie, devant tes AVC, devant ton mariage, devant tes problèmes de famille, peu importe la situation, la guérison, la situation de cet enfant, à l'école, la délivrance. Mais le secret, c'est la parole. Prends cette parole pour appui. Médite-la jour et nuit. Il dit aussi dans le psaume 119, ma parole est une lampe. La terre était informe. La terre était, il n'y avait pas. Tout était sombre. Il dit, ma parole est une lampe à tes pieds. Une lumière sur ton sentier. C'est elle qui va t'éclairer. C'est elle qui va diriger. C'est elle qui va t'orienter. Bien-aimé, parle au nom de la parole. Vis avec la parole. Proclame la parole de Dieu sur cette semaine qui commence. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit de ta situation? Déclare cette parole. Nous allons parler de la parole. Pour le ministère, qu'est-ce que la Bible dit? Pour toi, ma soeur, mon frère qui a écouté cette vidéo, je ne connais pas le problème que tu traverses, mais j'ai seulement. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, c'est la parole de Dieu pour ta situation à laquelle tu traverses à ce moment. Je n'ai ni or ni argent. Je ne peux pas te promettre parce qu'il est possible que je te donne même des médicaments. Mais ce que j'ai, je connais quelqu'un à travers sa parole. Les paroles que tu vas déclarer. Parce que les paroles ont une puissance. La parole amène à naissance les choses qui n'existent pas. Alors déclare la parole sur la chose, sur la stérilité. Là où tu ressens la mort, déclare la parole. La parole donnera la vie. Là où tu déclares, tu ressens la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix comme le monde. Alors tu trouves un moment de ta vie où tu ne trouves plus la paix face à cette situation. Déclare la parole. Tu ne trouves plus la paix selon ta vie. Déclare la parole. La parole. La parole. La parole, la parole, face à tout, prends la parole pour appuyer, accroche-toi sur la parole de Dieu, que mon Dieu vous bénisse, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Seigneur, merci encore pour cette journée bénie, merci pour ta fidélité dans nos vies, bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis cette semaine, que ta parole dirige nos vies, que ta parole dirige nos cœurs, que ta parole conduit chacun de nous cette semaine. Père, nous voulons prendre ta parole pour appui. Nous voulons s'accrocher à travers ta parole. Nous voulons la déclarer dans toutes les extrémités de la terre. Sous la terre, tu es Seigneur. Sur la terre, dans l'eau, partout dans le monde entier, tu es Seigneur. Tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous visite. Alors, bien-aimés, ne manque pas le prochain épisode de la parole. Que Dieu vous bénisse. Tu peux réécouter ce message. Ne va pas liker, partager seulement. Assieds-toi. Prends le temps de réécouter le message. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. La parole de Dieu. C'est une parole qui restaure. Bon dimanche à tous. Soyez bénis. Et si vous êtes sur TikTok, allez sur ma page TikTok, Pasteur Marie. La parole restaure. Peut-être tu passes un moment de ta vie où tu as peur. Tout est triste dans ta vie. La peur a envahi, la peur de rester seul, la peur de mourir, la peur. Mais tu as Isaïe 41, verset 10 qui dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je te tiens par ma main triomphante. Donc la parole, c'est la clé. La parole, c'est une âme. Alors prends la parole pour appui. Et à travers la parole, tu sauras que tu n'es pas seul. Tu es un Dieu qui entend, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui répond. Parce que je n'entends pas la voix de Dieu, ouvre ta Bible, il va te parler ce jour. Parce que tu veux voir, ouvre ta Bible, tu le feras à travers sa parole. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.